Tour de Plateau. Tour de Plateau, l'émission où je joue à HeroQuest, enfin, où je joue à des jeux de plateau, mais en ce moment, je joue beaucoup à HeroQuest. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouvelle session, je vais pas représenter tout le monde. On va continuer à parcourir Karakvarn, la forteresse de Kellar. Nous allons continuer à sauver le roi, et nous allons essayer d'être moins nuls que la dernière fois, parce que la dernière fois, on avait été particulièrement nuls. On a passé une demi-heure à se promener dans le donjon en se disant mais il est censé y avoir une fin à ce donjon. Ah putain, qu'est-ce qu'on a été nuls. Bon, je les présente pas en détail. On a un barbare qui est très en colère, qui tape à 3 dés d'attaque, qui a 6 dés de défense, qui a beaucoup de potions, qui est très très fort. On a un nain qui tape à 4 dés d'attaque, 4 dés de défense, qui a une épée qui lui permet d'exterminer les orques, parce qu'il déteste ça comme tous les nains. Nous avons le nouvel élément récemment arrivé, le brigand fripouille, je sais plus, enfin bref, le voleur, l'équivalent du voleur, qui a une épée courte qui lui permet de taper à 3 dés de dégâts, qui a des coups... Non, une épée courte qui lui permet de taper à 2 dés de dégâts, des dagues qui lui permettent de taper à 1 dé de dégâts et qui peut lancer en deuxième attaque quoi qu'il arrive, qui peut traverser les monstres, qui peut avoir un dé bonus quand il tape un monstre qui est proche d'un allié, et qui maintenant possède un casque, donc il y a un 3e dé de défense, c'est incroyable. Il est très fragile, mais bon, il débute. Et enfin, nous avons la sorcière avec toute une palanquée de sorts. D'ailleurs, ça me fait penser que, comme d'habitude, vous devez commencer à le savoir, hein, il y a de fortes chances que ce soit tout le temps le cas. Hop, allez, la boule de feu va aller sur l'anneau pour pouvoir la caster 2 fois. Et on va pouvoir attaquer, hein, comme d'habitude. Merci pour les commentaires. Merci d'être présent à ce rendez-vous. Et sans plus tarder, on attaque. Alors, notre équipe Tour de Plateau va parcourir Karakvarn. Ok. Et nous allons faire la deuxième quête, la galerie du guerrier. Une autre grande porte en fer se dresse en haut. Putain, encore! C'est pas vrai. Au-delà se trouvent les galeries du guerrier, des passages anciens où sont honorés les plus grands guerriers nains. Des témoignages de leurs faits d'armes sont gravés dans les murs, pour que leur courage ne soit jamais oublié. Soyez prudents, car ces galeries ont également été conçues pour tester des nains au talent et au courage exceptionnels. Faites attention aux pièges et aux redoutables adversaires en cherchant la porte de sortie en bois qui vous mènera en lieu sûr. Très bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je remarque que le texte a été nettement corrigé dans la VF. Hasbro, si vous me regardez, et si vous voulez qu'un jour ce soit amélioré, n'hésitez pas à envoyer un mail à Hasbro en leur disant les textes de début de quête du jeu principal, ils sont éclatés, hein, vraiment. Et plusieurs fois il y a des répétitions, des erreurs, bref. Commençons l'aventure, on n'est pas là pour critiquer et pour casser les couilles dès le matin. Alors je vais les laisser là pour l'instant. On va juste mettre une porte. J'espère que ça vous conviendra, mais j'en doute même pas. Allons. Je sais que vous êtes des viewers exceptionnels. Alors, papapi, c'est une Iron. Voilà. Très bien, j'imagine qu'elle va être là. Ok. Ça, je m'y attendais un peu moins. Alors, ici, tac. Alors, tu en as une là, tu en as une là. Donc ça, on va la mettre un peu mieux. Voilà. Je reprends une porte, je vais la foutre là. Très bien, une porte ici, tac, une porte là. Et il faut trouver le passage vers la sortie. Et nous irons au passage en spirale. Comme d'habitude, les grands coffres au trésor contiennent des pièces d'or qui doivent être réparties entre tous les survivants. La porte en fer s'ouvre et promet une grande récompense, mais aussi un grand danger à ceux qui entrent. Ok, alors, vous devez commencer à connaître, si vous regardez les vidéos, comment je démarre.
la mage rentre la première et s'assure qu'il n'y a aucun piège. C'est le cas, elle est ravie. À gauche ou à droite? J'aurais tendance à me rappeler un truc qu'on m'avait dit, mais alors il y a genre 20-30 ans. Si vous vous rappelez, dans Zelda sur Super NES, c'était le A Link to the Past, il y a un moment, il y a 2 boutons. Il y en a un, il est piégé, il y en a un, il ouvre la porte. Et c'est celui de droite qui ouvre la porte. Pourquoi? Parce que le jeu n'avait pas été spécialement localisé. Et... alors attendez, que je dise pas de bêtises. Non, c'était celui de gauche qui ouvrait la porte. Donc il fallait prendre celui de gauche. Regarde, hop, c'est celui-là qui fait... donc celui-là avait un monstre, et celui-là te menait à la bonne sortie. Parce que... dans la langue japonaise, on lit de la droite vers la gauche. On lit dans ce sens. Donc je m'étais dit, tiens, c'est marrant, pourquoi nous, on est habitués par commencer par la gauche, les Japonais ont l'habitude de commencer par la droite quand ils commencent un livre, quand ils font une œuvre, peu importe. Nous, on est habitués à commencer par la gauche, du coup, on a été habitués à trouver directement le bon bouton et appuyer après sur celui-là en se disant qu'est-ce qu'il y a? Ah merde, c'est un piège. Les Japonais avaient tendance à ah merde, c'est un piège et après appuyer sur le bon bouton. Tout ça pour dire, et pour vous faire un point de culture, que, étant donné que c'est un jeu anglais, c'est encore, oui, c'est la version des années 80, donc c'est encore des anglais, mais de toute façon, au pire, c'est des américains. On va aller de gauche vers la droite. Donc, je vais privilégier la droite, et je viens de parler pendant à peu près 20 minutes pour vous expliquer la direction que j'allais prendre. Heureusement que je n'ai pas présenté les personnages. Alors, le nain. Où est mon nain? Hop là, il va venir ici, il va s'assurer, est-ce qu'il y aurait des pièges? Il n'y a pas de piège. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas très grave, parce que de toute façon j'ai du grab. La roublarde. Elle va regarder, est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Pas de portes secrètes. Fort bien. Et le barbare, vous avez l'habitude, si vous regardez les vidéos à nouveau, il va se placer derrière la porte. Il va écouter, se préparer à ouvrir, regarder ses compagnons. Tout le monde est prêt, oui, tout le monde est prêt. Zargon, tu as un tour, tu veux faire quelque chose? Non, bon. Ouvrons la porte. La porte donne sur une grande pièce, qui ressemble plutôt à un grand couloir d'ailleurs. Ouais. Dans laquelle il y a un pauvre petit gobelin, tout au fond, qui fait squalala. Alors, problème. Ça c'est un piège à con. Ça, vous voyez, ça, cette configuration de pièce, c'est un piège à con. C'est-à-dire que si je fais ça, je cours tout droit, je me prends un piège, je suis quasi sûr qu'il y en a un quelque part. L'autre problème que j'ai, c'est que c'est l'elfe qui portait l'arbalète et qui pouvait taper à distance. Donc, nous allons assez intelligemment choisir de ne rien faire avec le barbare, de lancer les dés pour la rogue, pour la roublarde, 8. Ce qui va permettre de la déplacer jusqu'ici. Parfait. Et charge à elle de lancer ses couteaux. Aïe! Premier couteau. N'oubliez pas la règle, hein, il ne pourra se défendre qu'une fois. Ok, deuxième couteau. C'est globalement raté. Chier. Ah, je peux te cramer un sort pour un pauvre gobelin de merde. Non, mais vas-y. Tu sais quoi? Tout le monde passe son tour. On l'attend. Ça lui apprendra à être nulos. Ok. Donc, étant donné que j'ai un casque, j'ai 3 dés de défense avec la roublarde. Évidemment, hein, évidemment, elle m'a... Putain, mais... Elle a réussi à faire des jets de merde en attaque, mais, mais les mêmes en défense, quoi. Hein. Putain. Bien. Bon, la roublarde ayant une épée courte, elle va pouvoir retenter de taper. Ça touche. Il va faire son dé de défense. Ça ne passe pas. Voilà. Décède, gobelin. J'imagine bien la scène, la roublarde qui passe,
un peu qui bouscule un peu tout le monde. Pardon, pardon, je sais quoi faire. Hop, elle lance ses couteaux. Et étant donné qu'elle est arrivée un peu en se faisant bousculer, les couteaux sont complètement ratés. Le gobelin arrive et elle lui met, lui met l'épée dans la gueule. Ah, il m'a coupé. Très bien. Il n'y a plus de monstre, donc la mage va entrer et s'assurer s'il n'y aurait pas des pièges. Voilà. Voilà, voilà, je vous l'avais dit. Je l'avais bien senti. C'est un piège à con. L'avantage, c'est qu'on n'en a qu'un seul à désamorcer pour passer. Donc, essayons. Essayons, chers amis. C'est désamorcé. Hop -li. Donc le gobelin... Enfin, le gobelin... Oh putain, et à chaque fois j'appelle le gobelin. Le nain passe, regarde. Hop. Je vois qu'il y a une pierre. Hop. Tout le monde s'avance, tout le monde se positionne. Non. Par contre, il va regarder est-ce qu'il y aurait des portes secrètes. Aucune porte secrète. Très bien. Zargon, tu veux faire quelque chose? Non, hein, dommage. Hop, le nain va se placer ici. On est sûr qu'il n'y a pas d'autres portes secrètes. Hein. Ouais. Hop, la roublarde va se placer là. La sorcière va se placer là. Les deux autres pièges, évidemment, on pourrait les désamorcer, mais ils nous empêchent pas de passer. Hein, donc maintenant, on s'en fout complètement. Très bien. Le barbare passe son tour. Action de Zargon, il n'y en a pas. Ouvrons la porte. J'aime bien ce gros bruit de grincement. Franchement, je l'aurais mis s'il y était pas. Alors, en entrant ici, hop, on remarque qu'il y a une porte ici. Très bien. On remarque qu'il y en a une deuxième juste là. Et on remarque que, hop, ce couloir est fermé. Et que celui-là est fermé. J'aime beaucoup cette configuration. Très symétrique, mais très jolie. Ok. Le barbare va vérifier s'il y aurait des pièges. Il n'a pas vu de piège. La mage va s'assurer s'il n'y a vraiment pas de piège. Il n'y a vraiment pas de piège. Donc il n'y en a pas ici, il n'y en a pas ici. Très bien. Le nain, sachant qu'il n'y a pas de piège, va aller se placer jusque là-bas pour voir un peu ce qui se cache par ici. Évidemment, dans un donjon qui a toute symétrique, il y a forcément ce genre de choses. Il va vérifier s'il n'y aurait pas des pièges. Il n'en a pas vu. Très bien. Et enfin, la roublarde qui va se placer ici. S'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète. Pas de porte secrète. Fantastique. J'ai oublié de déplacer le nain, du coup, qui est là. La roublarde qui est ici. Fort bien. Nouveau tour. Zargon n'a pas de monstre, ne peut rien faire. La mage va regarder s'il n'y aurait pas, à tout hasard, des portes secrètes. Il n'y en a pas. Hop. Le nain va vérifier s'il n'y aurait pas, à tout hasard, des portes secrètes. Il n'y en a pas non plus. Si vous comprenez pas, je suis en train d'essayer d'ouvrir cette porte par là en me disant si jamais il y a un gobelin, au moins on l'éclate. Des fois que. Hein. La roublarde va s'avancer sans rien faire. Le barbare va s'avancer, se mettre devant la porte, attendre que tous ses compagnons soient prêts. Tout le monde se regarde, lui fait un petit signe de la tête. Ready or not. Here I come. Il ouvre la porte. Et comme j'aurais pu m'en douter, et j'imagine vous aussi, il y a un petit gobelin qui est là. Sauf que cette fois, mon petit gars... Alors, je rappelle les règles. Si c'est la première fois que vous regardez, je considère que si un dé n'est pas rentré ici et sorti là,
il n'est pas bon. S'il est coincé dedans, c'est pas bon. Si il se coince et qu'il est sur un doute, je le prends, je le lâche, et c'est la face sur laquelle il tombe qui compte. Donc il y a un hit. Est-ce que ce gobelin va-t-il mourir du premier coup? Eh bien oui. Le gobelin décède. Tac. Ok. La mage va rentrer et regarder est-ce qu'il y aurait à tout hasard des pièges. Un plafond dangereux. Il y en a beaucoup des pièges, intéressant. La roublarde va rentrer elle aussi, évitant les pièges. Et va s'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète. Il n'y en a pas. Voilà qui est intéressant. Alors, on va pas se mentir, je pense pas qu'il y ait des trésors là-dedans. Mais en même temps, je me dis que ce serait assez cool de savoir un petit peu que font les mobs du coin. Donc on va chercher... Mais pas des portes secrètes, enfin! On va chercher des trésors. Il n'y a pas de trésor dans cette salle, mais tu peux piocher une carte. Ouh, la potion de soin qui fait très 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 plaisir. Hop, pour le nain. Ok, très bien. Donc il n'y a rien ici. Fantastique. Bien, donc cette entrée de donjon. Il n'y a rien d'autre. Nouveau round. Comment va-t-on faire ça? Le barbare va venir se placer devant la porte. Ok. Alors. Faisons la disposition. Il y a ici un mur. Et ici, une porte. J'aime beaucoup le fait de mettre une disposition avec un mur et ici. Parce que du coup, ça vous fait un long couloir. Et il y a moyen vraiment de faire des trucs trop bien avec. Donc le barbare vient d'arriver ici. Oh, mais c'est qu'ils sont pas tout seuls. Il y a deux petits squelettes qui sont dans le fond du couloir. Tiens, tiens, tiens. Alors, malheureusement, on voit bien que même si je courais, c'est mort. Mais c'est intéressant à savoir. Du coup, je ne peux pas faire de recherche. Et non. C'est la roublarde, du coup, qui va bouger. À 7. Très bien. Si vous ne comprenez pas pourquoi je ne lance pas mes dés de déplacement à chaque fois, je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai faite, il y a maintenant plusieurs mois, où je détaille tout ce genre de choses. Et si c'est votre première vidéo, bienvenue. Avec le poignard, nous allons attaquer ce premier squelette. Aïe! Raté. Deuxième attaque. Raté aussi. Super. Ah putain, elle est venue, elle est venue dans l'aventure, elle était bourrée, fait chier. Ce qui manque un petit peu, je trouve, c'est des effets de zone. Je trouve que le mage, il lui manque ce sort de boule de feu qui ne fait pas, enfin qui fait un dégât à tout le monde dans une zone. Ça me manque. Pourquoi j'ai lancé 2 dés? Je suis bourré, moi. Je suis en train de me dire comment je vais faire pour me déplacer. Et je le relance en plus, hein. Je suis vraiment un crétin. Le nain. Vous voyez, genre celui-là, il est presque arrivé. On va compter qu'il est bon. Ok, bon, ben, ce sera 6. Et ben, on va le mettre là. Hein. De toute façon, on n'a pas trop de soin. Hein. Et la mage. « 11 ! Ah ! Du coup, est-ce que je me mets là? Est-ce que je vais au contact et je les tabasse? Non, mais je vais me mettre là, ça va le faire. Ça va le faire, ça va permettre de lancer le sort au pot de pierre. Directement sur la roublarde. Et qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? Pas grand chose de fou. On préfère économiser les sorts au début. Hop, on va aller là. Et puis, ben, tour de Zargon. Je me demande si je passe le jeu en anglais, si ça devient des tours de Morcar. Le squelette approche.
Ok, on a 4 dés pour encaisser, vu que j'ai le casque, plus la Rockskin. C'est génial dès le début. Allez, hop là. Et ça dégage. Au revoir le sort Rockskin. Hein. Merci d'être venu. Hein. Vraiment, tu as changé ma vie encore une fois. C'est un peu où ça? Ouais, bon, tu me diras. Vas-y, je les mets là. Bon, ben, le pot de pierre a pété et elle se prend quand même un dégât. C'est insupportable. Insupportable, ces héros. Le deuxième squelette se rapproche. Très bien, fantastique. Comment allons-nous faire? La roublarde va déjà commencer son tour en attaquant le squelette devant elle. 2 hits, évidemment, hein. Au contact ça marche. Putain. Et le squelette n'a rien pour encaisser. Pim. Un grand coup d'épée dans la gueule. Qui sera mortel. La deuxième attaque sera une attaque au couteau. À distance, hein, lancé. Ça touche. Et ça n'est pas bloqué, donc caput squelettum. Elle rentrait dans un espèce de mode furie, là. Putain! Fais chier! Bon, très bien. Ce qui fait que elle a joué et pas les autres. Eh bien... Et on n'a pas scanné la zone. On va perdre un tour, c'est pas grave. Est-ce qu'il y aurait des pièges? Pas de pièges. Le nain va se placer ici. Y aurait-il des portes secrètes? Pas de portes secrètes. Très bien. La mage est un peu dégoûtée d'avoir casté un sort pour rien du tout, hein? Mais bon, c'est comme ça. On adore. Les deux autres passent leur tour. C'est donc au tour du barbare. C'est pas la peine de me router, mon chat. Je vais pas te donner à manger. On ouvre la porte. 4 armures enchantées utilisées il y a des siècles pour tester le courage des guerriers nains se tiennent prêtes au combat. La figurine Guerrieri del Torere pour représenter l'armure enchantée sur le plateau. Attends, il y en a 4. Il y en a comme dans 4 en fait qu'il y en a. Je vais les dupliquer à la main. Ouais, ok. Ok, et on a ouvert cette porte. Ça sent très bizarre. On va rentrer et on va s'assurer. Des monstres sont présents. Quoi? Ah, c'est considéré vraiment comme des monstres? Ah! Eh ben, c'est le moment incroyable où ça va être la bagarre. Parce que... Aïe aïe, je pensais que c'était des armures, moi, c'est tout, pas des Guerrieri del Torere. Il y a 2 dégâts, ok. Et il y en a un qui passe. Pouc. Ça va être gênant, ça, dis donc. La mage va utiliser ses 2 points de mouvement gratuits. Et ça part en boule de feu, hein, mon gars. Alors là, je déchaîne les enfers. Hein. Lancez boule de feu directement sur celui là-bas. Piou! Lancez deuxième boule de feu directement sur celui là-bas. Piou! Ah non, je peux pas! Attends! Je pouvais pas! C'est vrai, j'ai pas le droit de lancer 2 fois le même sort, je crois. Ouais, je peux lancer un sort 2 fois, mais pas... Pardon! Pardon, le jeu, je me suis trompé! Dans ce cas, on va lancer... Voilà, feu de colère. Je me suis trompé, c'était pas une boule de feu, c'était un feu de colère. Piou! Bon, bah voilà, on arrive à peu près au même résultat. Donc la sorcière arrive, les yeux débordants de mana.
Les mains, tu sais, avec quasiment en lévitation, les mains écartées qui contiennent des boules de feu. Elle tire les deux sur sur une armure lointaine qui prend dans la gueule. Son bouclier fond, une partie de l'armure est fondue, mais la créature est encore debout. Le nain. Le nain. 8. Le nain va aller s'expliquer avec l'autre armure. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Vous êtes tombé dans une fosse. Ah, dis donc. Oh, t'es rigolo. À 5 fois, on tombe sur une fosse. Ah, parce que en plus de mettre 50 ennemis, tu te dis, hé, si on mettait des pièges. Hein. Oh, t'es rigolo. Ah, bon, bah il perd un point de vie. Et puis il termine son tour. Et puis il va... Alors, point règle. Comment ça marche déjà, ce truc-là? Où est passé mon bouquin de règles? Est-ce qu'il serait pas là? Alors ça c'est un livret de quête, ça c'est un livret de... Ah, il est là. Ah bah oui, et bah voilà où ils étaient. Je me disais, c'est marrant, j'étais sûr que mon livret de règles de Doom il est quelque part, mais il est où? Il est dans la boîte de Quest, pas du tout à sa place. C'est pas grave. Alors, par contre... Voilà, voilà. Tout le monde à sa place. Voilà. Hop, hop, ça c'est rangé. Donc, nous disions... comment ça marche quand on tombe dans une trappe? On perd un dé d'attaque et un dé de défense, je me semble. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Chercher des pièges, sauter par-dessus des pièges, sauter par-dessus une oubliette, désamorcer les pièges. Voilà. Si vous tombez, montrez du doigt la case, ne placez pas de tuiles, déclenche une oubliette. Vous venez de tomber, perd un point de vie, doit noter. D'accord. Et quand il est dans une oubliette, ah voilà. Il peut y chercher des trésors et des portes secrètes comme si c'était une autre pièce. Il peut attaquer et se défendre depuis une oubliette en lançant un dé de moins. Ouais, c'est ça. Mais il peut pas lancer 0 dé. Désolé pour ce point règle beaucoup trop long. Mais quelqu'un avait caché mes règles un peu partout. Donc il tombe comme un caillou dans un trou en pensant faire une attaque. C'est trop bien, je suis ravi. Ce qui nous laisse du coup la roublarde. Roublarde qui va se déplacer ici. Et depuis ici, qui va faire pleuvoir ses couteaux. Alors le problème, c'est que de là, elle peut taper sur ce... Visiblement, ça n'a pas l'air de problème. Attends. Est-ce qu'il n'y aurait pas à tout hasard un outil? C'est dommage qu'ils aient pas fait ça. Je crois qu'il n'y a pas. Hein. Rotation de la tablette, noter les tours des héros... Monstre plus 1 en attaque, plus 1 en machin, plus 1 en bidule. Double les monstres errants. Monte, attaque. En fait, il me manque un truc, moi, dans cette appli. C'est un truc tout con, c'est juste estimer si un monstre voit le héros ou pas. Pour moi, là, le héros ne voit pas le monstre. Il faudrait qu'il avance d'une case de plus. Étant donné la situation, on va considérer que de toute façon, elle va attaquer ce Gugus-là. Pour essayer de l'achever. Et on verra après selon les résultats. Piou. Ça touche, il a 4 dés pour se défendre. Et elle peut le tuer, hein. Ça se tente. Et ben ça ne passe pas. Du coup elle va lancer son deuxième couteau dans la même direction, sauf que là il peut pas se défendre. Fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. C'est raté, c'est raté. Ah, fais chier. Bon bah vas-y, Zargon déchaîne les enfers.
Oh là 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 là. Ce qu'il met en plus. Alors bien entendu, je pourrais tricher et considérer qu'il a l'orque et enfin la Orcsbane et du coup qu'il a un bouclier, mais je considère qu'il allait taper à la hache, donc il casse pas les couilles quoi. Il combat la hache et tout. Ce qui veut dire qu'il a 4 dés pour encaisser 2 hits, ce qui est pas exceptionnel. Mais c'est suffisant. 2 pour 2. Ok. Attendez, j'avais que 3 dés. Ah merde. On l'a refait. Bon, bah voilà, là, ça fait qu'il prend un dégât. Ouch. J'aurais pu prendre 0, mais j'aurais pu prendre plus. Alors, l'armure qui est là, pouf, 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 elle se déplace ici. Bah tiens, allez, tout sur lui. Hein. Tout sur le nain. Il a chopé une potion de soin. Il est temps qu'il meure. Ça fait 2 coups. Crouch. Ow. L'armure tout là-bas. Qui elle est tranquille, il foutait rien. Ben, vas-y. Oh, évidemment. Évidemment, face à un barbare qui lance 6 dés, on fait un seul dégât. Insupportable. Ah, c'est bon, hein, c'est rien qu'avec celui-là, c'est encaissé. Deuxième. Pouah 4 4 pour 2. Pouah Les armures arrivent. Le barbare, il est là. Pas peur. Il a même pas besoin de bouclier. Hein. Oh, il en a un quand même. Bon, avec son bouclier, il a réussi à détourner des haches qui sont plus grandes que lui. Hein. Ah, il a fait des perfect esquives là, à la Dark Soul. Ok. C'est la roublarde qui va commencer en faisant une attaque à 3D sur... Je réfléchis bien. Sur l'armure à qui il reste plus qu'un point de vie, là, à côté d'elle. Ça fait 2 hits. Ça peut suffire. Alors pourquoi 3D? C'est parce que le nain est à côté. Même s'il est dans un truc... Et ben apparemment ça ne suffira pas. Ok, très bien. Ce qui fait qu'elle va faire sa deuxième attaque au couteau sur cette même armure, mais cette fois elle peut pas défendre. Ah elle est à chier cette putain de roublarde à la con. Insupportable, elle revient en arrière, elle va se mettre là. Et en plus, ça fait tomber les... Invivable. Voilà. Eh ben, elle va reculer, et puis bah voilà, ça a terminé son tour. Putain de truc insupportable. Le nain, du coup, en profite pour sortir, parce qu'il est hors de question qu'il se paye un malus pour attaquer, et il va taper cette même armure. Voilà, il va coller deux dégâts. Et elle n'en encaisse aucun, évidemment. Donc, prouch, adieu armure. Imaginez la scène quand même, il y a la roublarde a donné des coups d'épée, un coup de poignard, l'armure, elle en a eu rien à foutre. Il a fallu que le nain sorte de son trou, lui mette un énorme coup de hache dans la gueule pour qu'elle se calme. Putain. Très bien, donc le nain a fait son tour. Le barbare va continuer à taper cette même armure qu'il connaît bien. Hein. J'entends mon PC qui s'excite. Pitié, ne t'éteins pas. Aucune raison qu'il le fasse. Il y a 2 hits qui passent. Ok, il y en a un qui est encaissé. Celui-là. Hop, on va le relancer. Ok, il y a un hit qui passe. Ouch. Putain, on va la grignoter petit à petit. Hein. Hmm. J'ai pas envie d'utiliser tempête, mais on va utiliser le génie plutôt.
génie sur l'armure là-bas. Pourquoi il s'excite comme ça? Attendez, que je regarde un truc. Pourquoi j'ai d'un coup mon processeur qui s'excite comme jamais? J'ai rien. J'ai OBS qui prend beaucoup de place, mais... D'accord. Je regarde un petit peu, j'ai peut-être oublié un truc. Peut-être ça qui te gêne? Peut-être ça qui gêne? Je sais pas pourquoi il s'excite d'un coup. Écoutez, hein, il y a bien un moment, il va se calmer. Peut-être... Non, il est même pas encrassé. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. C'est pas très important. Nous avons dit, nous allons lancer l'attaque du génie sur les... Sur sur l'armure qui est tout là-haut. Et si j'avais déjà lancé les dés, eh ben tant pis. Ce sera peut-être un G moins bien. Ok. 4 dés. Let's go. Il y a 2 touches à encaisser. Pour le moment, il en encaisse aucune. Il en encaisse aucune. Le génie d'Aladin est venu mettre une énorme tatane dans l'armure, mais ça l'a juste entamé, quoi. Putain. Et puis, ben, elle va rester là, hein, ça va permettre de tanker. Alors, je voudrais pas dire, mais si l'armure fait ça, elle se pète la gueule, hein. Non, non. Non, non, non. Attends, point règle, hein. Mais... non, non. Un monstre qui passe sur un truc, il tombe, non? Comment ça? Alors, si un héros trouve une oubliette, on lui indique. S'il déclenche une oubliette, il tombe dedans, d'accord. Un héros rentre dans une oubliette. Tu veux dire que les monstres ne rentrent pas? Il y a un trou gigantesque, ils tombent pas dedans? Genre vraiment? C'est nous, on doit sauter par-dessus, mais pas les monstres. Si un piège bloque le passage d'un héros, celui-ci peut essayer de sauter par-dessus. Une fois un piège de boulon a été déclenché, impossible de sauter par-dessus. Le chemin est définitivement bloqué. D'accord. Réussissent toujours à sauter par-dessus une oubliette. S'ils se jettent volontairement dans une oubliette, ils ne subissent pas de dégâts. C'était... D'accord, donc en gros, il vient de sauter dans l'oubliette et de me mettre une patate. Très bien. Ok. Gratos comme ça, c'est génial. Je savais pas qu'ils avaient ce genre de pouvoir. Allez, hop là, regarde ça, hein. 3D, hop là. Il vient de taper dans le sort miroir, là, dans le clone. 6 dés, 6 dés pour une blessure à encaisser, ça devrait aller. C'est bon, là, 10 fois ce qu'il faut. Ah, voilà, ça, c'est une vraie attaque à encaisser. Très bien. Attends, il m'en manque une. Hop. Ok, donc déjà, il y en a 2. Celui-là, on est d'accord. Celui-là, hop. Celui-là, il est pas assez loin. Hop. Ça fait 3, donc il y a un seul hit qui passe. Ça, c'était vraiment un très gros coup, très bien placé, qui aurait pu vraiment mettre notre barbare très à mal. Heureusement, il peut compter sur une armure d'une qualité des plus incroyables. Alors, comment allons-nous gérer cette situation? Déjà, le nain va taper l'armure qui est à côté de lui. Apparemment, il a pris sa hache de défense. Super. Génial, merci le nain. N'hésite pas à revenir. Le barbare va continuer à taper sur son armure, hein, qui lui fait face, ignorant complètement l'autre. Il y a 2 dés. Combien va être encaissé? Il y a quand même 1 d'encaissé là actuellement.
Ça c'est bon, ça ok. Il est où le dernier? Il est là. Aïe, il est encaissé. Ok. La mage va taper l'armure qui est à côté d'elle. Alors attendez, parce que ça veut dire que il saute dans le monstre saute dans l'oubliette, mais une fois dans l'oubliette, il a pas le malus. C'est dégueulasse. C'est abusé. Alors, les monstres ne peuvent jamais chercher des trésors, des portes secrètes, se déplacer ou attaquer en diagonale, passer à travers un héros, passer à travers un mur, ouvrir ou fermer des portes, partager leurs cases, chercher des amorcés ou déclencher des pièges. Contrairement aux héros, ils se déplacent en fonction d'un lancer de dés, mais sur un nombre maximal de cases. Vous n'êtes pas obligé de déplacer un monstre sur une totalité des cases indiquées. Les monstres ne peuvent pas passer par des cases occupées par des héros. D'accord. Comment les héros échappent à la mort? Ouais. À court de monstres, ouais. Terminer une quête, réussissez, quête inachevée, passagère. Ok, bon, bah non, 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 il a le droit de lancer tous ses dés. Il est tombé, il vole magiquement par-dessus un trou. Cherche pas. Ah, j'avoue que ça, j'avais jamais pensé. Bon, bah... il fait peut-être le malin, mais il a pris 2 coups. Il a pris 2 hits. Donc la sorcière l'a battu avec un coup de bâton, là. Non mais... Suffit, oui. Va bien finir par mourir un moment. T'es dans un trou. Elle a lancé un sort. Fermeture du trou. Ok. Je me déplace de 2 pour me mettre là. La roublarde se déplace de 1 pour se mettre ici. Elle voit 7 ennemis en diagonale. Et bah c'est coup de couteau x2. Hein. Premier coup de couteau, ça touche. Ça touche et c'est encaissé, on va pas se faire chier à lancer le reste. Deuxième coup de couteau, il n'a pas de lancer pour bloquer cette fois. Et celui-là, il touche, forcément. Pouc. Je sais pas pourquoi j'ai mon PC qui est en train de ventiler comme ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il est... J'ai l'impression qu'il est en train de faire des trucs en loose sans me dire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est en train de justifier que tu ventiles autant? Attendez. J'ai rien. Il n'y a rien qui tourne. Mon GPU il a peine utilisé. Mon CPU il a peine utilisé. Ok. Écoute, il a chaud. On est en plein hiver, il fait moins 10 degrés, mais il a chaud. Autour de Zargon? Pah! T'as vu ton jet, comment il est nul? On dirait le mien, tellement il est nul. C'est bon, hein, rien que ça. Hop, ça suffira à encaisser. Merci d'être venu, hein, n'hésitez pas à repasser. Bon, il y a celui-là, il y a celui-là. C'est bon, hein, c'est encaissé. Mais globalement... Ok. Alors, le barbare. Lui, il veut régler le compte à son armure. C'est la mienne. Très bien. Il y a 2 dégâts. Et là, il y en a un qui est encaissé. Ce sera pas suffisant. Prouch! Adieu armure. Pam! Elle est cassée. Hop là. Allez, attends. D'ailleurs, j'ai oublié d'interchanger. Hop. Zouing. Oh, j'ai cru que j'avais planté. Tout va bien, tout va bien. Ok. La roublarde va continuer à jeter des couteaux. Il y a bien un moment où ça va passer. Allez! Oh là là là, c'est insupportable ça par contre. 2 touches. Ok.
2 touches qui passent, ce qui fait que... poum poum. Allez, adieu armure. Elle s'est pris une pluie de couteaux dans la gueule, à tel point que l'armure a fini par exploser. Bien. Le nain va chercher s'il reste des pièges. Oh, regardez comment j'ai esquivé quand même la majorité du merdier. Hein. À ce niveau-là, c'est plus du talent, là, c'est des miracles. Bon, la mage va regarder s'il y aurait des portes secrètes. Il n'y en a pas. Fin de tour, Zargon ne peut rien faire. La mage va démarrer. Peut-être pas la mage d'ailleurs. La roublarde va démarrer en regardant s'il y aurait des trésors. Tu te fous de ma gueule. T'as vu les ennemis que tu m'as mis et il n'y a pas de trésor. Mais au secours. Ah, parmi des vieux tissus, des robes de fourrure souillées et des draps déchirés, vous trouvez un total de 15 pièces d'or que vous pourrez enregistrer sur votre personnage. Youpi. Tout ça pour rien en plus, quoi. Je serais pas rentré dans cette salle, ça se serait très bien passé et on n'aurait pas eu d'ennui. Putain. Bon. Eh bien, nous allons commencer à nous placer en objectif d'aller dans cette zone là-bas. Parce que je vais pas me faire chier à traverser tout ça. Hein. Je vous cache pas que là, ça m'emmerde. Putain. Ah, j'aime pas ça. J'ai l'impression de m'être tellement fait avoir. Mais genre vraiment, vraiment, quoi. Bah, c'est la roublarde qui ouvrira cette fois, voilà. Tout le monde se positionne. Ok, fin de tour. Zargon, tu veux faire quelque chose peut-être? Tu veux encore me mettre peut-être des ennemis? Non? Ça va? C'est couilles. Ah, j'ai oublié de déplacer. Oh, ouais. Ah, je suis tellement agacé que je ne déplace même plus les personnages. Rien ne va plus là. Hein. Hop, hop, hop. Non, c'est important de le faire. Ok. Nous ouvrons cette porte. Et celle-ci, hop là, est ouverte. Qu'est-ce que cette porte? Un gobelin. Ah, il va se prendre un coup de couteau dans la tête, hein, c'est tout. Hein. Une touche. Qui n'est pas encaissée. Au revoir, gobelin. Elle ouvre la porte, elle jette le couteau. Paf, ça se plante entre les yeux du gobelin. Il tombe comme un caillou. Voilà, fini. La sorcière rentre dans la pièce, vérifie s'il n'y aurait pas des pièges. Pas de pièges! J'ai l'impression que tu essayes de m'avoir là. Le nain va rentrer dans la salle. On va vérifier s'il n'y aurait pas des trésors. Tu parles, ouais. Putain. Et un monstre errant. Allez. Ah oui, puis tu me mets pas le petit monstre errant. Tu t'es dit, hein? On va vraiment lui en mettre plein la gueule. Oh là 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 là. Oh, ça, il merde ses attaques. Du coup, bah, le barbare, il va venir et il va essayer de régler son compte à cette créature. C'est terrible, hein. C'est terrible que le monstre errant, il soit plus effrayant que... Ben non, même pas. J'allais dire qu'il soit plus effrayant que les petits monstres. Mais non, quand tu vois la gueule des armures, par 4. La vache. Bon, bah voilà, hop, 2 dégâts. Allez, ça dégage. Hein. À bientôt, abomination. L'autre, la créature, elle sortait du mur. J'imagine, en fait, elle était planquée dans le mur, genre comme un caméléon. Elle s'avance vers le nain, et le barbare, il arrive. Spratch! T'as failli mourir. Très bien, et ben, sans plus attendre la suite de votre programme, Zargon, du coup, n'a rien à faire. Avançons, moi, j'ai envie de dire. Ouvrons cette porte qui donne sur une autre salle qui contient une autre porte. Je me suis trompé. Voilà. Ah, fait chier.
Elle m'énerve un peu cette figurine. Je vous cache pas que d'une part elle est pas colorée et d'autre part, bon, c'est pas grave. Hop, elle le fait de manière stylée. Elle ouvre les portes en étant de dos. Voilà. Donc, elle ouvre une porte et évidemment c'est les cachots de l'enfer parce qu'il y a en plus des zombies et des squelettes. Aïe. Et ben, ça va pas aussi bien se passer que l'autre fois. Hein. Sachant qu'elle a vu qu'elle a commencé son déplacement, il faut forcément qu'elle fasse un truc. J'ai bien envie de la mettre là. Voilà. Vu qu'elle peut traverser les monstres. Et du coup, elle va avoir que 2 dés pour taper sur le squelette, mais ce sera toujours ça de prix. Ça fait 1 dé de dégâts, le squelette tente de l'encaisser. C'est raté. Hop, on a déjà un mort. Alors, du coup, elle a fait... Esquive, esquive. Mouvement de moine Shaolin. Pas un squelette de mort. Et avec sa deuxième attaque, elle va lancer un couteau directement sur l'autre squelette. Ça touche. Est-ce que l'autre squelette meurt aussi? Ce que nous allons savoir dans un instant. Et non. Il a encaissé. Très bien. La mage. 3. Bah, 3, hein. Quoi, j'ai dégueulasse, là. Bon, bah, elle va lancer 2 pour taper avec son bâton sur le zombie. Ça fait 2 hits, ça. Hein. Ah, il fait chier, ça fait 1 hit. Sur un zombie. Sur un zombie qui n'a pas de dé de défense. Donc, globalement, elle lui a mis un coup à la base du menton. La tête est partie en arrière, s'est détachée, roule un peu plus loin. Vous avez vu le jour des morts vivants de Romero comme ça, où il y a un moment, il y a un mec qui met un coup un coup de pelle dans la bouche du zombie et du coup il y a que le haut de la tête qui se détache et on voit juste les yeux qui bougent et il pourra plus rien faire. Bon, excusez-moi, je diverge, mais c'était le tour du barbare qui lui va s'avancer et casser la gueule au squelette. Comme ça, le nain termine le zombie avec un peu de bol. Tout se passe bien. Allez! Oh là 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 là, c'est insupportable. Ok, il y a 2 dés de touche sur un squelette qui a 2 dés de défense. Qui n'encaisse rien du tout. Hop, le squelette est géré. Prouch. Alors... Le nain... Je vais éternuer. Je suis désolé. Je vais re-éternuer. Ah, t'as mieux. Alors, 6. Tac, tac, tic. Pas de piège. Ah. Ah. Et c'est parti pour le moulinet de l'enfer, directement sur le zombie. Désolé, je me mouchais pour moins éternuer. Alors, du coup, ça fait 2 hits et 3 dés de défense. Et ben, heureusement qu'il y en a eu 2, parce que sinon, c'était la merde. Allez, le zombie, il dégage. Alors, j'ai pensé à un truc, je me suis dit, j'aurais peut-être pu redémarrer cette quête avec des personnages tout neufs pour être un peu moins pété. Je réalise qu'en fait, non, hein, j'ai vraiment bien fait de garder mes personnages et d'en changer qu'un seul, parce que putain, la vache, ils sont vraiment ultra vénères en face. Bon. La sorcière, on va vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète, parce que c'est la seule chose qu'on n'a pas pu faire. Ah. Évidemment.
évidemment, il y a une porte secrète. Heureusement que je me suis dit, j'avais pas vérifié ça. Alors, porte secrète, tac, zo. Ok. Le barbare vérifie s'il n'y aurait pas des pièges. Il n'y en a pas. Il va venir se placer ici. Papa. Non. Mais il va se placer là. Le nain. Papa. Non, le nain va vérifier d'abord s'il n'y aurait pas des portes secrètes ici aussi. Il n'y en a pas. Pop. Il va se mettre là. La roublarde aurait bien cherché s'il y avait des trésors, mais faut peut-être pas déconner. Fin de tour. Ouvrons la porte. Ah, une salle à merdier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une salle avec du merdier dedans. Le barbare rentre. S'assure qu'il n'y ait pas de piège. Il n'y en a pas. La roublarde rentre. Et... regarde s'il y a des trésors. Les guerriers nains conservaient leur équipement dans cette magnifique armurerie secrète. Oh! Je vous promets que je n'ai pas regardé qu'est-ce qu'il y avait comme artefact. Je vous le jure sur ma femme que je n'ai pas fait ça. Et pourtant, j'obtiens des dagues de lancer magique qui infligent 1 point de dégâts quand elles sont lancées à un monstre qu'un héros peut voir. Le monstre ne peut pas se défendre, mais la dague est perdue quand elle est lancée. Intéressant. Voilà qui est très intéressant. Le problème que j'ai, c'est que... ça devrait être là à peu près. Peut-être un tout petit peu trop petit. Le problème, c'est que si je la jette, je la perds. Et je n'en ai qu'une. Faudra bien l'utiliser. Paf. On va vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète. Des fois que. Et il y en a pas. Et la mage ayant une vue parfaite, elle va lancer son sort de Heal Body. Soin du corps. Elle va enduire le... elle va enduire le nain debout. Baigne-toi dans la terre. Sois couvert d'argile verte, ça soigne. Excellent. Zargon, quelque chose? Non? Merci pour cet item, Zargon, vraiment, ça me change la vie, hein. C'est con, parce que c'est une bonne arme, mais on pourra l'utiliser qu'une fois, donc il va vraiment falloir tomber sur une scène où ça se joue vie ou mort, il reste 1 point de vie au monstre, et bah voilà, on la lancera qu'une fois et ce sera finito pipo. En plus, pourquoi des nains ont fait une dague magique? Ça fait aucun sens. Tellement bizarre. Bon, bref. Est-on sûr qu'il n'y a pas de porte secrète? Non. Je regarderai dans les règles, je vous dirai la prochaine fois comment marche exactement cet objet. Mais en tout cas, ça fait 1 dégât. Les monstres ne peuvent pas se défendre. La dague est perdue une fois qu'elle est lancée. En gros, c'est vraiment c'est à la limite du missile magique de Donjons et Dragons. C'est pif, 1 point de vie. Waouh, trop fort. Allez, nouveau tour. Ouvrons cette porte. Ah, ok. Alors, nous ouvrons la porte avec le barbare et réalisons qu'il y a un mur. Le barbare s'avance. Ah, voilà une bonne nouvelle. Nous pouvons quitter ce donjon de con. Hop. C'est une wooden exit door. Et visiblement, ils n'ont pas oublié de nous mettre... Donc c'est vraiment un donjon symétrique. Et du coup, si c'est symétrique, ça veut dire qu'ici, il doit y avoir moyen de rentrer, d'aller par là, et ça veut dire que peut-être qu'ici ou ici, il y a peut-être une porte secrète. Mais généralement, on va pas se mentir,
les donjons, ils donnent un artefact et c'est marre. Et sachant que, on l'a vu, hein, il n'y en a pas des millions. Il y a encore un anneau et après, c'est beaucoup de parchemin à la con. Pas sûr. Y a-t-il des pièges? Comme par hasard, dis donc. Non, t'as du boulot. J'arrive. Je suis pour le petit boulot désormais. Ça sonne un peu russe comme accent, non? Bon, c'est pas grave. Je fais l'accent que je sais faire. Hop, le piège est désarmé. Le nain a fait son travail. Papapi, paripapo. J'aime mieux, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime mieux ces donjons qui ont une entrée et une sortie, parce que c'était très chiant de revenir à l'entrée. Je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois. Y a-t-il des portes secrètes? Pas de portes secrètes. Ok. Pépépipio, pépéou. Peut-être le moment de mettre le générique. Hop. Le moment aussi de vous remercier, parce que vous êtes quand même assez nombreux à regarder hein, ce genre d'aventure. Il y a toujours un... Il est là-bas, ouais, bien sûr. Vous êtes assez nombreux à regarder les aventures de l'équipe de Tour de Plateau dans HeroQuest, et sur d'autres jeux aussi, donc merci à vous. Les rappels habituels, nouveau tour, Zargon, quelque chose, non. Les rappels habituels, n'hésitez pas à mettre un pouce dans la direction qui vous semble adaptée selon la vidéo. Si ça vous a plu, un pouce vers le haut. Si ça vous a pas plu, un pouce vers le bas. Si ça vous a beaucoup plu... Oula, j'ai été loin, moi. Et je suis bourré. Si ça vous a beaucoup plu, vous pouvez mettre un commentaire en disant, je sais pas, ce que vous en avez pensé. Y a-t-il des pièges? Il y a un piège, évidemment. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, mais que vous voulez quand même aider, vous pouvez tout simplement mettre une emote. Il y a des emotes de chat, hein, donc n'hésitez pas à les mettre. Il y a des emotes de cœur. Je pense pas que ça change grand chose en vrai avec YouTube. Est-ce qu'il y a des portes secrètes? Pas de portes secrètes. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous mettez un commentaire, vous avez de la chance. On n'est pas très nombreux, donc moi j'ai largement le temps de lire. Et si j'ai quelque chose à y répondre, je réponds avec plaisir. Si par contre, je peux que vous dire merci et là je vous mets en général un pouce pour montrer que je l'ai vu. Mais voilà, c'est très gentil à vous. Merci. Je continue à vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète et qu'il n'y ait pas de piège parce que le jeu m'a appris à devenir un peu paranoïaque. Ah ça c'est très con par contre. Ça c'est vraiment très con. Le nain il va lui manquer une case. Parce qu'évidemment on pourrait partir comme des sauvages, mais on va aller voir qu'est-ce qu'il y a quand même. Qu'est-ce que le jeu nous a réservé pour cette zone. Donc hop, hop, tout le monde passe son tour. Hop, désarmage. C'est désarmé. Clic. Appli. Donc le nain avance. Le nain ne peut pas réavancer dans le même tour. Et je m'attends à ce qu'il y ait pas mal de monde. Donc on va juste se placer. Alors, Zoïm. Bon, c'est un peu l'épilogue. Hein. Là, je vous cache pas que ça sent quand même la fin. Ouverture de porte. Oh, salaud, dis donc. Cela dit, je trouve que en général, dans les jeux vidéo et même dans l'art médiéval fantastique, les nains ont souvent des formes très géométriques. Donc c'est pas déconnant d'avoir un donjon qui est très symétrique. Par contre, c'est un peu déconnant de me mettre des squelettes et des zombies là. Ça va peut-être aller, oui. Du coup, les momies qui s'attendaient qui sont là, on va la voir. Et là, d'un coup, hop là. Alors, je me rappelle, il n'y avait pas de piège. À partir du principe que c'est globalement le même. Du coup, on va se mettre en décalé. Vous allez comprendre pourquoi. Ça va permettre de taper le squelette en diagonale. J'aurais dû me décaler de l'autre côté. Tant pis.
De toute façon, ça fait 0 dégâts. C'est trop bien. Non. À toi. Non, il fait 7 de mouvement. Pam, pam, pam. Snake attack. Il fait quand même 2 dégâts. Hein. J'ai cru que ça allait être de la merde, mais non, non. Squelette. Un qui est encaissé, mais pas l'autre. Dommage. Au revoir, squelette. Sprouch. You dead. Donc ce squelette-là est mort. Roublard. À ton tour. On a 3. C'est maigre, mais ça devrait faire le taf. Parce que une fois là, papapi, on va pouvoir lancer du coup un dé sur le squelette. C'est pas un dé, c'est une dague que t'as lancé. On va lancer une dague sur le squelette, voilà. Il va tenter de se défendre. Il n'y arrive pas. Donc, Sprouch. Bye bye squeletto. Hop. Il est mort. Et ce qui fait que on va considérer que cette momie, elle va pas la voir, mais l'autre momie, elle la voit. Et je vais utiliser les dés d'ici qui sont moins loin. C'est totalement raté. Mage, c'est toi qui termine. 4. C'est quoi ces jets de mouvement dégueulasses là, enfin? Insupportable. Eh ben, c'est une fin de tour pour nous. Donc, la momie vient agresser le nain. 4 dés pour se défendre, vu que c'est pas des orques. Ok, ça fait un hit, sachant qu'il a eu un heal body, là il s'est enduit d'argile, donc s'en bat les couilles. L'autre momie vient attaquer le barbare. Ok, on a 6 dés pour se défendre. J'avais dit que j'utilisais l'autre, hein, mais vous voyez, je suis assez têtu dans ma bêtise. Alors, il nous en reste un pour nous sauver. Et non, ce sera un dégât. Aïe. Bon, ça va, c'est quand même plutôt bien encaissé. Le barbare va commencer en tapant. Quoique. Peut-être pas bête, ouais, on va dire que c'est la rogue, la roublarde là, qui va taper en premier. Ok, alors. Ça j'accepte, ça c'est non. 2 hits. La momie va encaisser. J'ai l'impression que c'est un double hit. Oh la vache, elle a réussi à donner un coup d'épée tellement puissant dans la momie qu'elle l'a achevé, quoi. Incroyable. Elle est pas mal cette petite elfette, hein. D'ailleurs, oui, je percute que c'est... Elle a les oreilles pointues, donc c'est une elfe. Ce qui veut dire que techniquement, vous pouvez vous imaginer qu'en fait l'elfe a soit engagé sa sœur ou son frère ou un truc comme ça, ou alors encore plus drôle qu'elle s'est juste changée et qu'elle se fait passer pour mon plus nul. Non, j'utilise pas mes sorts. Du coup, je lançais un couteau sur cette momie là-bas. Est-ce qu'elle va pouvoir l'encaisser? Visiblement oui, elle l'a largement encaissé. Très bien. Le nain. Le nain tape. Putain de hache, de bouclier, de con. Donc le nain s'écarte. Le barbare vient tataner la gueule à cette momie.
Il y a quoi d'ailleurs? Ah oui, c'est une potion de bataille pour faire un reroll. En cas de danger absolu, on peut faire un reroll. Là, ça va, hein, c'est une momie. Pire, elle va nous taper, quoi. Ça reste acceptable. Bon, de toute façon, le dégât est largement encaissé. Ok. Sorcière, à ton tour. On est à 5. Oui, c'est bon. On va lancer... Non, c'est pas toi, c'est toi. On va lancer le sort de boule de feu. Piou! Allez! Flamber la momie! Elle meurt dans d'atroces souffrances. Fantastique. Très bonne utilisation de la boule de feu. J'ai évidemment pas bougé mes bonhommes, mais bon, dans l'idée, vous avez compris que c'était ça. Que ça, c'était parti. Et voilà. Parfait. Zargon, un tour, quelque chose? Non, rien. Alors, y a-t-il des pièges dans cette salle? Non. On va se placer. Non, ça, c'est un nain. Je veux un barbare, s'il vous plaît. Voilà, un barbare qui se met ici. Y aurait-il des trésors? Pas de trésors, évidemment. Mais des joyaux. Oh, dans un petit coffret en bois qui a l'air très simple et très ancien, vous découvrez ce qui est enfermé dans de la soie. Et ça contient plein de petits joyaux qui valent 50 PO. Vous pouvez les enregistrer sur votre fiche de personnage. Vous ne remettez pas cette carte dans le paquet. 90 balles. Sympa. Ok. Et le nain va venir se placer ici. Il va en profiter pour vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète. Ce qui n'est pas le cas. Fantastique. Ouverture de la porte. Nous arrivons dans globalement la même salle que là-bas. Mais les carreaux sont un peu différents. Et hop, il y a un petit gobelin. Le petit gobelin, il est là. Du coup, lui, il a même pas entendu la porte s'ouvrir, vu que, je le rappelle, hein, mais le barbare est inspiré de Conan, et Conan a des sacrées compétences en furtivité. Hein. C'est pas parce qu'il est joué par Schwarzy qu'il est pas discret. Pff, ok, allez. À 3D, là, il a... Mais pulvérisé le gobelin. Le gobelin, là, il... il n'est pas perforé. Il est annulé, là. Il y a un trou noir qui a aspiré le gobelin. Ok, au revoir, gobelin. Très bien. La sorcière rentre et vérifie s'il n'y aurait pas des pièges. Tiens, 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 un piège à con juste là en plus. C'est dingue quand même, hein? C'est dingue, je serais passé de ce côté. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit en début de vidéo, là, concernant passer à gauche ou à droite? Eh ben, je me suis trompé. Si là, vous passiez à droite, vous étiez vraiment dans la merde. Est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Y a pas de porte secrète? Oh. Bon, bah, il n'y a plus qu'à venir là et à désarmer. Hein. T'es désarmé. Youpi. Bah, ouvre la porte, ouais, on va voir s'il y a quelque chose d'intéressant, mais je pense qu'il n'y a plus rien. Je pense que au mieux... D'ailleurs, il peut pas ouvrir la porte. Oh, c'est pas très grave. C'est pas très grave, on va considérer que de toute façon il restait quoi? Il restait le tour du barbare qui s'est déplacé là, voilà. Il a pas pu ouvrir la porte en fait vu qu'il a désamorcé un piège. Il peut pas faire une action de mouvement, enfin il peut pas faire mouvement, action, remouvement, parce que ouvrir une porte est une action de mouvement. Donc on considère que là il termine son tour, pouf, il ouvre, et pouf, il y a 2 squelettes. Oui je sais, il y a des squelettes là, hein, ils sont très bien, mais ça sera pour plus tard. Hein. Donc, étant donné que là, il lui reste son action, vu que c'est un nouveau tour, hein, ne vous trompez pas. 3D, bon bah, au revoir. Prouch, lui meurt. Oui, Prouch. Le barbare,
va venir se placer là. Ça fait 1 dé de dégâts. Qui est encaissé. Ok, très bien. C'est la roublarde qui va tenter d'achever le squelette dans ce cas. Ah merde. Bon, de toute façon, avec le 6, j'ai largement ce qu'il me faut. Paf, paf, paf. Oh, mais non! Lancer un dé d'attaque. Vous avez été touché par la lance. Notez sur la feuille que vous avez perdu 1 point de vie et vous terminez votre tour. Fait chier! Non, mais sérieux! Alors, donc, lui, il est mort. Le barbare est venu là pour essayer de le niquer la gueule. Et là, elle s'est pris un piège, donc elle ne peut plus agir. Reste la mage qui, elle, va juste pouvoir s'avancer et pas faire grand-chose. Et tour de Zargon. Hein. Oh. En vrai, il aurait tapé sur la roublarde, ça en aurait posé souci. 1, 2, 3, peut-être 4, c'est bon. Allez, au revoir. Donc la roublarde. Première attaque. Parce que c'est pas parce qu'elle a été blessée qu'elle ne peut pas attaquer. Première attaque à 2 hits. Qui n'est pas encaissé, ce qui finit ce squelette. Prouch, au revoir. Et puis, il n'y a plus qu'à se barrer. Hein. De toute façon, là, on a terminé ce donjon. Donc, on va s'en aller. L'occasion pour moi de vous remercier si vous avez regardé les vidéos jusque-là. J'espère que ça vous plaît toujours si vous êtes un ancien de la chaîne. Et si vous venez de la découvrir, bienvenue. On joue toutes les semaines à HeroQuest. Actuellement, on est en train de faire Karakvarn. Il y a un très long hors-série, beaucoup trop long, où j'ai présenté un peu tout le matériel que j'ai de HeroQuest. J'en ai énormément. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à aller voir. On fera pas que du HeroQuest, hein, je l'ai dit, hein, il y aura d'autres jeux, c'est juste que ça plaît à beaucoup de monde, et puis moi j'adore HeroQuest, hein, je vais pas vous mentir. Vous vous doutez bien que j'ai pas besoin de beaucoup me forcer quand on me dit « Allez, petite game de HeroQuest ». Je vois que je suis en plus en décalé. Voilà, c'est parfait. Voilà. Oh, c'est pareil, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait des unboxings, on va en refaire. Ça me manque. Ça commence à me remanquer. Donc ça va réapparaître sur la chaîne. Hop, roublard, vous quittez la partie. Ta 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 ta. Play. Alors, elle était pas très bien la roublarde. Hein. Là, je pensais qu'il y aurait eu quand même quelque chose ici. Je sais pas, ils ont dit en début de quête que on devait avoir un... On devait s'attendre à avoir des coffres à partager. Mon cul, hein. Mon cul sur la commode, hein, parce que là, au niveau objet, on a eu un objet. Il faut que j'aille voir dans les règles, mais je m'attends à ce que ce soit vraiment un objet one-shot qui ne marche qu'une seule fois. Donc, bof, en vrai. Attends, je viens de penser à un truc. J'ai pas été voir, là. Eh, pour la science, allons voir. Ah, il y avait encore des monstres, quoi. Ah, saloperie. Ah oui, genre, il y en avait vraiment beaucoup. Ah, c'était pour la science, hein, de toute façon. Je peux pas les rechercher. Je comptais pas y aller. C'était juste pour la science. Vous avez prouvé que vous étiez des guerriers courageux et habiles face aux pièges mortels et aux adversaires de ces galeries. Vous devez maintenant avancer vers le passage en spirale. Eh ben... D'accord, monsieur, pas de problème. Et voilà, on a assuré comme des bêtes. Alors, on n'a pas gagné une thune. Ah, c'est fou, on a gagné... La Rogue a réussi à gagner un petit peu de sous.
Si je dis pas de conneries, ça peut suffire peut-être, non? Un shield c'est 150 et lui il manque encore de la thune. Bon, on va la garder comme ça. Elle a gagné un magic, enfin une dague de lancer magique, c'est déjà très très bien. Un donjon qui était très cool dans sa forme, je l'ai trouvé... En vrai, je trouve très malin d'avoir caché les mobs, là je l'aurais fait aussi. Genre, tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'il peut y avoir par là? Il y a peut-être une porte. Alors, il y avait peut-être une porte secrète. On va aller vérifier, d'ailleurs. Voyons voir. Quête numéro 2, qui s'appelle les Galeries du Guerrier. Non, il n'y avait pas de porte secrète. Zargon peut révéler au héros que ces 4 guerriers sont en fait des armures enchantées. Si tu utilises des segments... Oui, c'est des guerriers de la terreur. Elles ont exactement les mêmes capacités. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah! J'avais pas vu, mais le premier héros, il trouve 2 poignards à lancer magique. Pas 1, 2. Donc en fait, ce qu'on s'est pas dit, c'est que... il y en a un deuxième. Bon, c'était peut-être marqué, j'ai peut-être pas lu. Mais ok, ben je pensais en vrai qu'ils allaient mettre une salle secrète avec un peu de mobs et du pognon, ils en ont pas mis. C'est étonnant que dans une zone dédiée aux nains, il n'y ait pas de... pognon. Je vais pas vous mentir, cette salle du milieu, vraiment, c'est le cancer. En fait, c'est très frustrant pour moi de pas faire une salle dans HeroQuest. Et en fait, je pense que à ce niveau du jeu, ils ont compris et ils essayent de t'enseigner que certaines portes, il faut pas les ouvrir. On n'a pas tout ouvert parce que bon, ça servait à rien d'ouvrir cette porte ou cette porte, vous savez ce qu'il y avait derrière. On n'a pas été là et il y avait pléthore de monstres, donc on a, on a assez bien fait en fait. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie de m'avoir regardé et puis ben, on se dit à la prochaine dans un autre épisode de Tour de Plateau. À bientôt!